plusieurs titres. Le premier titre, c'est en tant que propriétaire du foncier qui a été mis à disposition du groupement fourrage et du groupement et des céréaliers. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, nous avançons puisque nous avons eu, comme on le sait, une grosse problématique d'occupation de ces terrains. Aujourd'hui, cela est derrière nous. Les jeunes peuvent travailler et faire leur expérimentation. Pour nous, il est important que ces expérimentations se fassent pour avoir des céréales à forte valeur ajoutée, qu'elles soient brassicoles ou demain, je l'espère, panifiables, que l'on puisse faire notre bière et que l'on puisse faire notre farine pour notre pain en Corse. Alors on est ici pour contrôler la récolte. On est ici parce qu'on a été à l'origine avec le groupement fourrager de Corse de faire des essais d'orge brassicole. Donc on est sur 9 variétés et on est en train de tester au niveau expérimental quelles sont les variétés qui répondent le mieux aux conditions climatiques de l'île. Donc ensuite on va utiliser cette orge pour engrain cru dans la terre et une petite partie va faire l'objet d'essais de maltage. Aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail sur lequel un partenariat a été créé avec l'entreprise Pietra et l'association du GRPF, groupement régional des producteurs de fourrage, sur la base d'une production d'orge brassicole en vue d'une fabrication d'une bière purement corse. Cette année, c'est une année un peu particulière, il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de paille. Bon, le but premier, c'est que l'organe de battage soit bien réglé de façon à faire une céréale qui soit propre. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, on peut éventuellement fabriquer de la matière première en Corse de façon à créer un débouché purement brassicole. On est sur la parcelle d'essai d'orge brassicole. On a testé 10 variétés différentes en conditions sèches, c'est-à-dire qu'on a apporté aucune goutte d'eau sur cet essai. L'idée, c'était de voir dans un contexte de pénurie d'eau qu'on a eu au printemps, de voir qu'est-ce que ça pouvait donner de ne pas arroser et quelle variété pouvait s'en sortir le mieux. Vu que le but, c'est de sortir de ces 10 variétés, d'en sortir 1, 2, 3 en fonction des résultats, ou 4 ou 5, qui donneront le meilleur rendement et la meilleure qualité pour le maltage pour la suite, en absence d'irrigation.